Nous avons appris au moins 535 décès de personnes sans abri, mortes depuis 2020 sur le territoire français. Durant les 3 derniers mois, avant leur décès, chacune de ces personnes a vécu majoritairement dans des lieux non faits pour l'habitation ou en centre d'hébergement d'urgence ou temporaire. Elles sont mortes sur la voie publique, dans des abris de fortune tels qu'un parking, une cage d'escalier, une cabane de chantier ou dans le métro, mais aussi en lieu de soins ou en structure d'hébergement. Elles avaient 49 ans en moyenne. 491 hommes, 44 femmes, un enfant de moins de 5 ans, 4 de moins de 19 ans et une personne de plus de 80 ans. Chacune de ces morts nous interpelle. Nous nous associons à la peine de ceux qui ont connu, aimé, soutenu ces personnes. Nous sommes chaque fois choqués par leurs conditions de vie et de mort prématurées, jour après jour, année après année. Aujourd'hui, nous sommes là pour leur rendre hommage, reconnaître la dignité de chacune de ces personnes et le scandale de leur mort. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ont perdu la vie du fait de ne pas avoir de chez-soi, ici en France. Doriana, Ali, Pascal, Émilie, Yacine, Gaëtan, Françoise, Tchoun, beaucoup d'autres, innombrables anonymes. Vous n'auriez pas dû mourir ainsi. Vous comptez pour nous. Vous habitez désormais notre mémoire. Nous ne vous oublierons pas. Et maintenant, la page serait tournée. Ces morts n'auraient pas de fin. Comment cela peut durer depuis si longtemps? Comment sortir de cette indifférence faite aux gens de la rue, condamnés à disparaître et à mourir comme si de rien n'était? Combien de temps encore avant de réagir? Dans l'ombre de la pandémie Covid, une épidémie de violence faite aux personnes sans chez soi dure depuis trop longtemps. Péril sur les pauvres. Vivre à la rue tue. C'est à nous d'affronter ce fléau. Ne faisons plus l'impasse des morts de la rue. Leur mort dans ces conditions n'est pas une fatalité. En interpellant la société, en honorant ces morts, nous agissons aussi pour les vivants.